Ok, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super écrit par Toyotaro, écrit par Monsieur Bricoleur, Monsieur Bricoleur Bricolage, Akira Toyama et son assistant en alternance de CAP, Monsieur Toyotaro. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation, si vous voulez pas relire l'histoire, ou vous voulez juste faire d'exclamation, faites vitesse x2, une fois vous voyez point d'exclamation, mettez pause, vitesse normale, vous écoutez l'argumentation, et après vous passez vitesse x2, jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez relire l'histoire, ou la relire pour la première fois, c'est parti. Un rappel, hein, je me permets de critiquer. Attends, déjà j'essaie de voir où j'en suis parce que c'est vraiment moi que j'ai pas fait ça. Elle a eu trouvé. Voilà, c'est sur tout à l'heure. Allez, let's go. Par la question que je me pose, le mec, il dit que la vie s'est bien développée pendant mon absence. Il dit oui, tu as été emprisonné pendant 10 millions d'années en même temps. Je sais pas, c'était un mec qui s'est évadé de prison avec lui, j'ai oublié, enfin, c'est pas important.
Ouais, c'était un prisonnier, bah, ouais, quoi d'autre. Stylé Son Goku. Je vais tuer le cataclysme instantané, c'est magnifique. Ah, c'était bien, tu vois, c'est à partir de là que je crois que j'avais repris Dragon Ball. C'est vraiment, j'avais dit que j'avais arrêté à l'arc. Bon, en fait, j'avais arrêté parce que dès que j'ai vu Végéto et j'ai vu ce qu'ils ont fait, je crois. Là, j'avais arrêté, puis après, je crois que c'était dans l'animé, puis après, j'ai regardé le scan de Végéto. Je trouvais que c'était pas mal, mais avec du recul. Quand j'ai relu là récemment, en fait, c'était pas ouf en fait. Les contradictions. Bon, c'est sûr que c'était mieux que l'animé, mais bon, c'était pas bien. C'est vraiment l'arc Molo, je pense qu'ils auraient dû commencer par ça. Bah, déjà, il y a pas d'un. Déjà, on voit pas de Super Saiyan Blue encore, rouge, tout ça, autre. Les discours sont cohérents. On fait un rapport avec la fin de Dragon Ball Z et de Majin Buu, parce que Majin Buu, en fait, c'est la transition de la fin de Dragon Ball Z. Que ce soit Oob ou Boubou, de par sa réincarnation, de par une de ses absorptions du grand Kaioshin, bah, à la fin de Dragon Ball Z, ça reste la continuité de Buu qui est devenu gentil. Donc ça colle plus à la suite, c'est cohérent, il n'y a pas de, y a pas encore de virus, tout ça. Les dialogues sont cohérents, ils disent des bons trucs par rapport au Namek, par rapport au mec qui est en prison.
que sa magie elle est revenue sûrement parce que Boo il a été anéanti. Enfin, je sais pas, un délire comme ça. C'est par rapport au Magic Boo sûrement qu'il a récupéré un peu de pouvoir. Je sais plus ce que j'allais dire encore. Et par rapport à son niveau, il a affaibli pour pouvoir les mettre en concordance avec la Team Z, enfin, Son Goku et Vegeta. Enfin, ça c'est bien trouvé, quand tu lis ça passe tout seul, on a l'impression de voir la suite de Dragon Ball Z. On sent le truc. Ah, ils ont dû commencer par l'arc Moro. Si c'est pour mettre un truc du futur complètement toxicomane, alors que quand son retour du Cell Game, quand il rentre sur sa planète, il était super musclé, super stylé, bah, il dégageait bah, c'était le protagoniste de son univers. Et voir revenir comme un simple cracker, c'était pas ouf. Après, je vais pas parler du reste, hein. Tournoi du pouvoir, tout ça, enfin, bref. Niveau incohérent de puissance qui. Bon, on en a déjà parlé, enfin, je pourrais dire ça, et l'arc Moro, je sais pas comment on dit. Je dis moi pour les puristes. Il aurait dû commencer par Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Enfin, bref. Ça marche pas. Fait flipper. Même le fait que ça inspire de Freezer qui a expliqué l'histoire des Dragon Ball en prison, c'était pas mal aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que les Dragon Ball, c'est quelque chose d'assez secret que les autres planètes ne savent pas. Et que c'est plus, cet échange, c'est grâce en espionnant Vegeta dans les scooters là, enfin en espionnant, voilà. Et qu'il a entendu qu'il y avait des Dragon Ball qui pouvaient exaucer des souhaits. C'est ça qui nous montre que c'était vraiment quelque chose de secret. Et le fait que c'est un des sbires de Freezer qui lui a dit en prison, c'est cool, tu vois, c'est une histoire. On a l'impression d'être de côté, on a une liaison avec le passé cohérente, une liaison qui donne envie, tu vois. Mais par contre, le mec, il est resté longtemps en prison. Ça date de Freezer. Et ouais, ce que je raconte, attendez. Ah oui, et le fait que il se dirigeait, bon, ça c'est des petites remarques, hein. Pas forcément des incohérences, aussi des analyses et des critiques, mais il n'y a pas que ça aussi. Le fait que Moro se dirigeait dans un endroit où les gens disent il n'y a pas de vie, et que Sangoku il sent le qui, il dit mais là c'est là, je connais cet endroit, bah, ça, on sent que le personnage est vivant. Parce que c'est là que ces planètes sont presque cachées, parce que c'est un peuple qui doit être caché, parce qu'ils ont les dragons volés, etc. Et je trouve ça cool, un peu le Sangoku qui, si je connais cet endroit, on voit le Sangoku qui voyage dans l'univers, qui connaît l'univers, c'est pas juste la Terre, c'est magnifique. On retrouve Sangoku à la fin de la partie. Je sais pas si c'est ça. Oui, faire une petite note par rapport au soldat de Freezer qui était en prison, j'ai fait une petite recherche rapide, hein. Bon, en fait, la saga, bon, on va dire de la mort de Freezer. On va partir de la mort de Freezer, hein, parce que je sais pas à quel moment il a été emprisonné, le soldat de Freezer, mais c'est forcément, je sais pas quand exactement, bon, on va dire, hein. En tout cas, la mort de Freezer, elle a été datée de 762, de l'an 762, l'ange du dragon, on va dire, hein, je sais pas comment ils appellent ça. Ça, c'est le moment que Sangoku s'est transformé en Super Saiyan et que la planète a été détruite. On va prendre cette chronologie. Après, bon, après, si c'est entre ce temps et que Vegeta a su enfin, Freezer a su par rapport qu'il explosait Vegeta dans le scooter, existant des Dragon Ball, il y a pas beaucoup de temps. Je pense pas qu'il y a 10 ans. Même s'il y a 2-3 ans, on va pas exagérer. On va pas se prendre la tête. Donc, on part sur du 762. La saga Freezer où le soldat Cranberry a été emprisonné là. Le soldat qui est avec Moro. Et à l'arrivée de Molo dans la timeline de Molo, enfin dans l'année, on est en 780 de l'année du dragon. Ça veut dire que Cranberry là, il a passé 16, 6, 7, il a passé 18 ans en prison.
Même peut-être qu'il aurait dû passer plus, puisqu'ils se sont évadés de prison, il a aidé Moro à s'évader de prison. Mais en tout cas, entre son évasion, il est resté 18 ans en prison. Dans la prison galactique. Donc sûrement plus longtemps. Je sais pas combien de temps il devait rester, mais il faut savoir qu'il est resté 18 ans en prison. Donc entre la saga Freezer et Molo, entre l'existence de Freezer et Molo, il y a 18 ans qui se sont écoulés. Après ce que j'ai fait dans mes recherches. Hein. Donc on est en 780, l'année du dragon. Son Goku qui fait la police. Même les dessins en vrai ils sont mieux faits, ils sont bien dessinés. Trait de vitesse, mais en même temps c'est la planète Namek. C'est la planète Namek. Enfin c'est pas la planète Namek, mais c'est dessiné comme la planète Namek, c'est l'esprit de la planète Namek. Enfin bref. Le pauvre Namek. Oh, petite tête. Ouais, il aime bien comment ça fait les traits. C'est pas mal, hein. De voir un spire de Freezer. Bah, il était de l'armée de Freezer, Vegeta. Et des années après, voir que Vegeta, enfin, on connaît tous le Vegeta premier du nom, comment il était. Bah, c'est un monstre sans cœur qui travaille pour l'armée de Freezer, qui, voilà quoi. Pas qui travaille pour le mal, c'est l'empereur du mal, Freezer. Et le voir, un de ses soldats, voir des années plus tard que Vegeta rejoint la patrouille intergalactique, je sais pas comment ils appellent ça, le galactique. Mais juste ça, ça donne envie. C'est vraiment, ça aurait commencé par ça, la saga Moro, on a un rapport avec le passé. Parce que Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z, c'est bien après. Donc il fallait qu'il fasse des corrélations avec de l'ampleur, avec une telle ampleur, des petits trucs. C'est même pas des clins d'œil, c'est une histoire. Ça aurait été une vraie histoire. On dirait ah ouais, waouh, ah ouais, ah ouais. Bon, j'abuse un peu, mais c'est ce qui fait le truc. C'est pas un mec qui sort de l'espace avec un ange, on sait pas son qui.
personne peut combattre tous ces gens qui ont des kits divins, et quelques scans plus tard, des gens comme C17, Krillin qui combattent comme si de rien n'était. Tente génial, etc. Bah, c'est un rouge. Non, même pas. Je sais pas c'est quel. Il me semble que quand il n'y a pas les paillettes, c'est que c'est bleu. Ouais, c'est Toby qui le touche. Là. Bah, c'est cohérent. Ça, c'est une petite référence. C'était, je crois, c'était quand Guldo il se battait contre Krillin et Sangohan, je crois, un truc comme ça, avec sa télékinésie. Ça, c'est des petits références, des petits clins d'œil qui sont bien faits. C'est pas des clins d'œil enfin, qui sont trop grossiers. Ça, c'est des jolis clins d'œil. C'est pas des clins d'œil abusés, c'est des petits clins d'œil. Comment on peut dire ça? Enfin, c'est des gens qui connaissent bien, qui voient ça, ils disent ah ouais, j'aimerais bien voir l'image si c'était la même. Ce qui aurait pu être incohérent, c'est que le mec il dit qu'il sent pas son ki, mais en même temps il a des pouvoirs magiques. Donc c'est forcément des pouvoirs magiques, c'est quelque chose qui à part avec le ki, ça veut dire que c'est tu peux évaluer une personne, le ki d'une personne par rapport à son énergie qu'elle dégage, mais si elle est juste de la magie, c'est quelque chose à part. Et on a compris que à son état actuel, son niveau d'énergie physique, elle est pas ouf. Bon, il y a un certain niveau, parce qu'il s'est battu contre un Super Saiyan. Mais quand il est passé en bleu, si par exemple il aura réussi à l'esquiver comme si de rien n'était, là il y aura un problème. Par rapport à tout ce qu'il dit, qui est divin. C'est comme si tu me sors Vegeta Blue, il se bat contre Tenchi Han, et Tenchi il esquive des coups. Non, il peut pas esquiver des coups. Par rapport à ce qu'ils ont établi par rapport au niveau du Super Saiyan Blue. Et là, ça a été respecté. Par rapport à l'état actuel de Moro. Bah, c'est ça en fait. On a vu des tas de pouvoirs bizarres au cours de nos combats. Rien de nouveau donc. Un petit peu plus. Style.
Bon, on va s'arrêter là, hein. Si j'ai un peu de temps, je rajoute un petit peu. On va voir ça tout de suite. Sinon plus tard.